suis tellement contente de vous partager sur grandir en sagesse personnelle et spirituelle, parce que c'est quelque chose qui m'a animé toute ma vie, qui m'anime encore et qui va m'animer pour le restant de ma vie. Vous savez, j'ai commencé très jeune le développement personnel. Lorsqu'à l'âge de 15 ans, j'ai fait une dépression et il y a un livre qui a vraiment été ma bouée de sauvetage. C'est La puissance de votre subconscient du docteur Joseph Murphy. Et vous savez quoi, ma mère est décédée, ça fait plusieurs années, elle est décédée en 2008. Et dernièrement, j'ai retrouvé une boîte où elle avait ses livres en développement personnel. Ma mère était aussi, elle aimait beaucoup, elle suivait des cours de tarot, ligne de la main. J'ai trouvé une formation qu'elle a suivie sur les lignes de la main. Elle ne faisait aucune consultation, c'était vraiment pour elle personnellement. Et j'ai tombé sur le livre La puissance de votre subconscient du docteur Joseph Murphy, celui que j'ai lu. Il date, savez-vous quoi, de l'édition de 1971. Et moi, je suis née en 1968 et je l'ai lu à l'âge de 15 ans, donc en 1983. Et ouf, que ça m'a touchée. Hein. En PNL, on parle des ancrages. C'est comme si quand je l'ai touché, j'ai vraiment ressenti cette bouée de sauvetage qui était là pour moi dans ce livre-là. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que nous sommes énergie et que j'avais le pouvoir, hein, le pouvoir de reprendre le pouvoir de mon âme, de ne pas rester dans la peur, dans les menaces, hein, que je ressens qui sont pas réelles, qui m'emmènent tout le temps dans un mode de vigilance, de protection, et d'être en mesure, si je me connecte à ma valeur santé, que je peux, hein, retrouver mes racines, m'ancrer, parce que j'étais complètement perdue, je ne savais plus qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Donc, une quête de sens, et j'ai toujours continué, j'ai suivi mes cours en relation d'aide, j'ai suivi énormément de formations. Et lorsque je suis tombée en PNL en 2004, avec 3 lettres, programmation neurolinguistique, après avoir un diplôme en relation d'aide, je suis tombée dans la marmite qui me convenait, parce que c'est quelque chose où ça va toucher l'émotionnel, ça va toucher naturellement le relationnel, ça va toucher aussi tout ce qui est au niveau scientifique. Et vous savez, il y a eu énormément de recherches qui s'est passé depuis là. Et en 2005, ben, dans un cours, hein, de praticien en PNL qui est le niveau 2, c'est là que j'ai eu l'intuition, hein, à partir des travaux de Robert Dills, de la pyramide de Dills, les 6 niveaux de conscience, que ces 6 niveaux pouvaient se retrouver dans notre corps. Et c'est à ce moment-là que l'approche banane a commencé, est venue au monde à travers ces 7 niveaux de conscience dans le corps que j'ai découvert après beaucoup d'arrêts sur image de visionnement pour accompagner les gens. Et pour moi, c'est une grande richesse parce que la spiritualité, le développement personnel, c'est quelque chose qui m'anime et surtout dans sa globalité, de voir les liens entre l'énergie, la gestuelle, le corps, comment il réagit, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos connexions neuronales, comment tous ces ancrages à l'intérieur de nous se sont placés. Les blessures de l'âme, comment que ça arrive? Hein? Un grand questionnement que j'avais. Comment ces blessures se manifestent à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui fait que certaines blessures, comme la trahison, l'humiliation, l'abandon, le rejet, l'injustice, hein, et on peut en nommer plusieurs, fait en sorte qu'ils se répètent dans notre vie? Qu'on sent au niveau de l'identité un syndrome de l'imposteur parfois, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir à sa place. Je l'ai encore vu en fin de semaine des gens, hein, qui ne semblent pas avoir trouvé encore, hein, les racines. Et le programme de formation, je vous dirais,
plus de 45% des gens suivent le programme complet de coaching à l'école dans un but de justement grandir en sagesse personnelle et spirituelle. C'est un, c'est une transformation. C'est une transformation au fil des modules que vous êtes en train de vivre. Et le premier module de base en PNL Nouvelle Génération, inspiré par l'approche Bonhomme, c'est exactement ça. Le premier module, c'est pour comprendre. Comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Comment l'énergie de l'ego, hein, qui se manifeste quand il arrive la barre de résistance, qui fait en sorte que là, je commence à sentir peut-être un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress, de l'angoisse. Il y a comme des peurs, des menaces. Mon système de défense se met en place et ça se manifeste dans votre corps. Et comment ça se manifeste dans votre corps? Comment ça se manifeste dans votre cerveau? Comment ça se manifeste dans votre gestuelle? Donc déjà, la sagesse, si vous regardez dans le dictionnaire, sagesse, hein, c'est d'apprendre à se connaître. Et tout le long, c'est d'apprendre à se connaître, hein, de connaître, bien, qu'est-ce qui se passe? Comment mon environnement extérieur et la perception que je me fais de mon environnement extérieur vient se manifester dans ma perception intérieure. Donc, comment tout ça s'organise intérieurement? Parce que parfois, vous êtes dans l'énergie de l'âme qui est dans cette cohérence où il y a une organisation parfaite, où vous êtes enraciné totalement les deux pieds à terre et vous êtes capable justement d'être connecté au tout. Et c'est à ce moment-là que vous avez de l'intuition, vous avez de l'inspiration, où la créativité est là. Vous êtes vraiment focus dans tout ce que vous faites. C'est comme le temps, il n'y en a plus. Hein? Vous êtes dans la notion du ici, maintenant. Là, à ce moment-là, vous êtes dans cette énergie d'âme et il y a une organisation intérieure qui vous propulse, qui est complètement alignée à travers vos croyances, à travers vos valeurs. Vos comportements sont en lien avec vos valeurs, avec vos croyances, avec votre identité. Vous êtes dans une belle estime de soi à ce moment-là. Vous avez une belle confiance en soi. Vous êtes dans la meilleure version de vous-même. Donc, dans une journée, est-ce que je passe 1 heure dans la meilleure version de moi-même, où j'ai confiance en moi, dans ce que je fais, j'ai une belle estime de moi, je suis capable de reconnaître la personne que je suis, de reconnaître ma lumière intérieure, ma beauté, et combien de temps par jour que je passe dans l'autre énergie, hein, qui est cette énergie d'ego qui se manifeste, lorsque vous percevez des peurs, des menaces qui ne sont pas réelles à 99%, mais qui se réveillent à travers des ancrages que vous avez. Des ancrages au niveau d'une programmation neuronale qui est en lien avec la perception, parce qu'on perçoit notre monde à travers nos 5 sens, à travers notre visuel, à travers notre auditif, à travers notre kinesthésique, qui est le toucher, les émotions. Hein, l'auditif, c'est au niveau des sons. Hein, quand on entend la musique, le visuel, au niveau des images par rapport à ce qu'on voit. Au niveau aussi gustatif, au niveau des saveurs, des goûts, et au niveau des odeurs, au niveau olfactif. Donc, toutes nos expériences de vie qu'on a vécues avec une certaine intensité, positive ou négative, a créé un ancrage qui est une programmation, hein, au niveau de notre cerveau, parce qu'on a un cortex visuel, on a une aire auditive, une aire somato-sensorielle qui regroupe tous les sens. Et des ancrages corporels, hein, qui sont reliés à nos émotions qu'on a vécues dans cette expérience. On a aussi des ancrages, hein, gestuels qui fait en sorte que quand on est dans cette énergie d'ego, qu'on n'est pas soi-même, qu'on n'est pas dans la meilleure version de nous-mêmes, qu'on réagit plus
Hein? L'extérieur, c'est l'extérieur qui nous fait réagir. Hein? Soit qu'on va fuir, soit qu'on va figer, on ne sera plus capable de rien faire, ou soit qu'on va essayer de se battre, de se prouver à soi-même qu'on est capable de réussir, de vouloir prouver aux autres, hein, qu'on est bon, et on va vouloir se battre pour aussi se faire aimer, faire des choses que on n'a pas toujours le goût de faire, qui fait en sorte qu'on le fait, et après ça, on tombe dans un mode que ben, j'ai des attentes, j'aimerais ça que les autres puissent me dire merci, j'aimerais ça que les autres puissent me voir, puissent me reconnaître, puissent m'entendre. Et malheureusement, ça n'arrive pas. Et combien de personnes que j'ai vues passer en coaching et justement dire, ben, si l'autre personne avec qui je vis me dirait qu'elle m'aimerait plus, elle pourrait me reconnaître plus, j'irais mieux. Et c'est à ce moment-là qu'on donne trop de pouvoir à l'extérieur pour être bien. Donc ça, c'est des concepts là, de base. Imaginez-vous, on passe 2 jours à parler de ces concepts, à échanger, à pratiquer en groupe de 4, 5, dans la légèreté. Et je vous donne des exemples personnels de ma propre vie à partir de ma peur de déranger. Et là, pour vous, ça fait pouf, 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 plein de liens pour vous. Donc, la première chose dans la sagesse, c'est d'apprendre à se connaître. Hein? C'est quoi mes valeurs que je sabote? C'est quoi mes croyances qui peuvent me supporter? C'est quoi mes croyances qui me limitent? C'est quoi mes peurs au niveau de l'identité? Qu'est-ce que je m'interdis? Qu'est-ce que je m'autorise? Et qu'est-ce que j'ai le goût, moi, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, de transformer dans ma vie, mais dans ma vie intérieure? Parce qu'il y a des choses qui me conviennent plus. J'ai le goût d'avoir une bonne estime de moi. J'ai le goût d'être dans la meilleure version de moi. J'ai le goût dans telle chose, avoir confiance en moi. Encore plus. J'ai surtout le goût de me faire confiance, au lieu d'aller chercher l'approbation chez les autres, aller demander aux autres quelle décision je devrais prendre. Parce que la décision, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et la seule personne qui peut justement vous donner le OK. OK, c'est beau. C'est vous à vous-même. Donc, tout le long du parcours du programme de coach, déjà à partir de la base, et je vous dirais le praticien, le même praticien, même durant tout le coach, c'est de vous auto-accompagner. Parce que la première chose qu'on doit faire, c'est de marcher son chemin intérieur. Peu importe que vous souhaitez devenir coach ou pas. Et je vous dirais, dans les 45% qui ne veulent pas en faire un métier, ils veulent cependant être un bon guide pour eux-mêmes, être un bon guide et un phare pour leur famille, pour leurs enfants. Parce que vous savez, d'être parent, c'est aussi d'être un guide, d'être un coach, d'être un éveilleur. Permettre à chaque personne alentour de moi d'être au meilleur d'elle-même. Et avoir des questions, obtenir des façons de faire, des outils puissants pour remettre toujours la personne en confiance. Remettre la personne vraiment dans toute sa beauté. D'être capable aussi, dans le niveau 3, maître praticien, on parle beaucoup aussi de parrainage, d'être capable d'aller parrainer l'autre dans tout ce qu'elle est, autant dans son côté ombre que son côté lumière. Parce que il y a quelque chose aussi, quand on s'en va parrainer, et on va aller parrainer la beauté qui a ressorti dans des fois des parties qu'on n'aime pas. Mais il y a toujours des apprentissages, il y a toujours des qualités, il y a toujours des forces.
C'est pas pour rien que nous vivons des expériences qui nous amènent à avoir des blessures, les blessures de l'âme, que j'appelle, qui viennent fermer parfois un petit peu plus notre cœur. Et ce que je dis, c'est que la vie a des phases. Pour moi, la vie, elle a 4 phases. La première phase, et j'en parle beaucoup dans mes formations, ici, j'ai une pierre. Et c'est un petit peu ce qui nous représente. Donc, quand on vient au monde, et même dans le ventre de notre mère, à travers justement ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a senti, ce qu'on a goûté, bien, il se crée ce qu'on appelle notre personnalité, notre partie ombre, qui fait partie aussi de notre belle lumière. Parce qu'on a voulu s'identifier à ce que les gens ont perçu de nous. Quand on était tout petit, tout petite, est-ce que les gens ont vu de nous? Si les gens ont vu que t'es quelqu'un qui... tu pleures beaucoup, toi? Mais moi, là, c'est comme si on me met une étiquette. Je pleure beaucoup. Tu pleures beaucoup, tu as de la peine. Donc, je vais commencer à m'identifier que je pleure beaucoup et j'ai de la peine dans la vie, moi. Donc, je me durcis à travers les épreuves de vie. Je me fais une carapace pour me protéger. C'est ce que j'appelle la barre de résistance, ce qui fait que parfois, ça se peut que j'ai de la difficulté à toucher mes émotions. Je ne suis pas très sensible. Et en même temps, j'ai de la difficulté à ressentir la joie et j'ai de la difficulté à ressentir la tristesse aussi, parce que je me suis durcie. Et je me suis créé un personnage à l'intérieur. Cependant, à travers toutes ces blessures qui se sont créées, j'ai aussi développé des forces, des qualités qui m'ont permis de survivre. J'ai peut-être, si quelqu'un dit « t'es triste, tu pleures beaucoup », bien, j'ai peut-être justement développé la force d'être bien avec moi-même. Comme ça, je n'irai pas trop avec les gens parce que comme je pleure, ça peut peut-être déranger. Donc, j'ai peut-être appris à être bien avec moi-même. J'ai peut-être développé beaucoup de créativité. Donc, je vais être quelqu'un qui va peut-être faire des toiles, qui va, peu importe, comme activité que vous faites et vous êtes bien seul. Exemple, moi, dans ma peur de déranger, j'ai développé une qualité extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous et que j'ai créé et développé l'approche bonheur, c'est mon écoute. Et je dis dans mes formations que derrière nos plus grandes blessures d'enfance se cachent nos plus grands dons. Donc, plus que j'apprends à me connaître, bien, c'est là que je suis capable de voir aussi que je commence à voir un petit peu que j'ai des trésors aussi. Je commence à dévoiler l'œuvre sacrée que je suis. Et plus que je travaille cette partie-là pour aller voir, wow! Donc, toutes mes blessures que j'ai accumulées fait aussi la belle personne que je suis aujourd'hui et vient m'enrichir dans qui je suis. Qui fait en sorte que plus que je travaille sur moi, dans les formations, parce que toutes les techniques et les outils, vous allez les vivre. Et vous allez avoir la chance aussi d'accompagner d'autres personnes à les vivre. Et surtout, de vous créer un groupe extraordinaire qui sont pour moi des rencontres d'âme. Vous allez vous faire des amis de partout dans le monde. Mais des amis profonds, des amis qui parlent le même langage que vous. Et le support entre ces gens-là est incroyable.
Parce que vous savez, pour grandir, c'est bien d'avoir un ami, quelqu'un à côté de nous et plusieurs qui voient notre lumière, qui croient en nous et qui nous accompagnent à être dans la meilleure version de nous-mêmes et que vous, vous accompagnez à être dans la meilleure version de nous-mêmes. Dans un amour inconditionnel où il n'y a pas de jugement. Parce que vous savez, chaque être humain a ses blessures. Et on les nettoie, on s'occupe de nous, on prend du temps pour soi. Et ce moment-là que vous vivez quand vous prenez vos week-ends ou sur semaine, des 2 jours, c'est aussi votre moment à vous, qui vous permet à chaque fois de vous rapprocher à chaque jour de votre meilleure version. Hein? Et d'exister pleinement dans qui vous êtes, dans toute votre beauté, dans toutes vos couleurs, dans cette union, hein, de vos parties d'ombre, de vos parties lumière, parce que c'est ce qui fait votre richesse aujourd'hui. Donc, justement, vous allez, dans cette sagesse d'apprendre à se connaître, vous allez apprendre à les connaître, hein, à vous reconnaître, pour faire naître des parties de vous qui sont prêtes à exister pleinement dans qui ils sont. Dans mes formations, je dis tout le temps que nous sommes des sages-femmes et des sages-hommes, pour nous tous, m'incluant. Combien de fois je suis sortie d'une formation et que j'ai senti que les gens présents, par rapport à leur histoire, par rapport à un mot, m'ont permis de m'accoucher d'une partie de moi, grâce à la présence des participants qui étaient là. Et que le soir, rentre chez moi, il y a quelque chose qui émerge, des prises de conscience. Et vous savez, la beauté, c'est que ça se fait toujours dans le moment présent. Donc, ce n'est pas souffrant. Et j'ai la grande croyance, vous savez, après 11 ans, après avoir formé des milliers de personnes, on peut évoluer dans le plaisir. Et ça, je vous le garantis. L'être humain, ce qu'il a besoin, par contre, c'est de se sentir en sécurité dans l'espace, hein? Se sentir en sécurité à l'Institut de coaching international, se sentir en confiance. Lorsque la sécurité intérieure est établie, la confiance en vous, la confiance à l'école, aux gens qui sont à l'intérieur, le processus d'évolution se passe et en sagesse. Et vous savez, on travaille avec l'approche bonhomme, avec les 4 puissances de l'âme. Donc, on travaille le corps, parce que le corps, c'est hyper important de le dégager, de le libérer. Hein, c'est ce qu'on appelle que le corps a vécu quand il y a eu des moments intenses, hein, avec des expériences désagréables. Il s'est contracté. Hein. Donc, ce que ça crée, c'est des tensions dans notre corps. Et il y a aussi des contractions au niveau de nos programmations neurologiques, hein, au niveau des connexions, au niveau des neurones dans notre cerveau. Puis, ça nous permet de les neutraliser. Hein. C'est comme si vous avez une autoroute neuronale par rapport à une expérience désagréable qui a été vécue avec une certaine tension dans votre corps. Et c'est comme si on met des cônes, hein, sur cette programmation et on dit « Oups, l'autoroute est fermée ». Est fermée, nous avons décidé aujourd'hui qu'elle n'était plus utile. Elle était même limitante, hein, et dangereuse pour la conduite, donc on met des cônes. Et maintenant, vous allez être en mesure de recréer une connexion neurologique à celle que vous voulez aujourd'hui, qui va être propulsante, qui va être aidante, qui va être supportante pour vous, et en créant aussi de nouveaux ancrages corporels, mais qui vous emmènent dans la légèreté. Donc, il y a beaucoup de bagages ici, beaucoup de bagages accumulés dans votre corps.
Et c'est ce qui crée de la lourdeur énergétique. Et là, on est rendu au développement spirituel. Donc, d'être capable justement de libérer cette lourdeur énergétique tout au long du processus pour revenir à exister pleinement dans qui nous sommes vraiment, dans la meilleure version de nous-mêmes et dans une grande légèreté. Et d'avoir justement cette souplesse mentale et cette souplesse corporelle à l'intérieur de nous pour justement être en mesure de créer cette cohérence en soi et vraiment être enraciné. Je parle beaucoup des mots racines. Pour ceux qui ont lu mon livre, L'approche bonheur, les mots racines, c'est les mots qui donnent un sens à notre vie, qui est notre raison d'être. Des mots au niveau de l'identité, celles qui nous permettent d'être, mais pleinement dans notre lumière, et au niveau des valeurs. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi actuellement. Et à chaque jour, je décide de qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, parce que je tombe dans le tout, dans cette infini de possibilités et de solutions. À chaque jour, je peux créer la vie que je veux. Elle est là, elle est disponible. Je ne suis plus limitée. Donc, je ne suis plus dans une perception. On va parler beaucoup de perception parce que toutes nos expériences qu'on a vécues, nous avons eu des perceptions. Est-ce que l'expérience m'a amené une perception qui permet de m'élargir, donc que c'est une perception au niveau de l'âme, ou cette expérience m'a créé une perception limitée qui se répète dans ma vie, mais qui limite mon potentiel, qui limite mes actions, qui limite qui je veux être, qui limite ma raison d'être. Je ne suis pas capable d'accéder, moi, à ma mission aujourd'hui. Vous savez, des missions, on en a plusieurs, plusieurs, dépendamment où on est rendu dans notre vie qui émerge. Donc, elles viennent limiter, elles viennent même parfois limiter notre visuel, qui fait en sorte que je ne suis pas capable de la voir, ma mission. J'ai de la difficulté à voir ma lumière. Ça peut être même au niveau auditif. Oh, il y a une perception limitée au niveau de l'auditif. J'ai de la misère à bien entendre, j'ai de la misère à bien écouter ce que la personne veut me dire, j'ai de la difficulté à saisir vraiment l'essence du message. Ça se peut qu'elle soit limitée par rapport au kinesthésique aussi. Il y a combien de personnes qui disent hey, « J'aimerais ça aller toucher à ma lumière, j'aimerais ça aller toucher à ma mission. » Eux, ils ont besoin de toucher. Ils ne sont pas capables. Ils disent « Ouais, mais je la vois, mais j'ai besoin de toucher. » Oui, parce qu'on parle de stratégie. Et pour qu'une stratégie soit gagnante dans tout cet espace, parce que quand on est dans une perception élargie, à l'intérieur de nous aussi, nous avons une organisation, une systémique qui est cohérente dans une grande légèreté qui va vous permettre d'atteindre exactement ce que vous voulez et je vous dirais encore plus ou mieux. Vous savez, plus que je touche à cet espace, je suis allée dans le désert en 2008 et je voulais vraiment expliquer à mes étudiants comment justement on fait pour aller se toucher. Moi, je l'appelle la source universelle d'amour, que d'autres vont appeler Dieu, que d'autres vont appeler l'univers. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'allais faire un trek, silence et contemplation. Et j'ai vraiment touché. Et j'ai compris exactement ce que ça... En tout cas, les outils, ce que ça prenait pour rentrer dans cet espace. Que je partage aussi dans la formation de base. Et c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, je vous dirais, à chaque jour, je m'assure d'être cohérente avec moi. Je ne vous dis pas que ça fonctionne tout le temps, parce qu'il y a des fois, moi aussi, je vis des choses, puis il y a des choses qui reviennent dans ma vie. Cependant, il m'arrive tellement des choses, comme je dis souvent à mes amis, même si j'avais voulu rêver
à cet objectif, à ce projet, à ce défi, jamais, jamais j'aurais pensé. Et c'est à ce moment-là que je suis capable de recevoir aussi ce que la vie a pour moi. Hein. Parce qu'on donne, mais est-ce que je suis capable aussi de recevoir? Et de recevoir cet amour-là aussi. Et pour moi, il y a une différence, et ça, vous allez l'acquérir durant cette formation, si vous décidez de la suivre avec nous, grandir en sagesse et personnelle et spirituelle. Il y a une différence entre croire en soi et avoir foi en soi. Et vous allez toucher, avoir foi en soi. Et vous allez pouvoir aussi accompagner vos proches à avoir foi en eux. Parce que c'est tellement puissant, c'est tellement extraordinaire. Je vous invite vendredi, si vous voulez en savoir plus, ben vous allez déjà en savoir beaucoup, mais vendredi, je fais l'introduction à la PNL Nouvelle Génération et à chaque fois, j'emmène des concepts différents, des choses qui sont pareilles et différentes. Et par la suite, je fais un coaching live avec un participant ou une participante qui est là. Et c'est toujours merveilleux à chaque fois les coachings live parce que c'est une nouvelle expérience. Et il y a tout le temps un mot, quelque chose qui vient nous toucher et qui nous amène à faire un pas d'évolution. Donc, je vous invite à me laisser vos commentaires, vos partages. Donc, merci et vraiment, je vous souhaite une belle, belle soirée. Je vous embrasse.